Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions l'inversibilité d'une matrice et le cas échéant le calcul de l'inverse à l'aide des opérations élémentaires sur les lignes. Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients complexes. On note I la matrice identité carrée d'ordre n. Elle n'a que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Au départ, on écrit la matrice A et la matrice I côte à côte. Évidemment, on n'écrit pas que les lettres A et I, on les remplace par les matrices qu'elles représentent. On s'autorise à chaque étape les opérations élémentaires suivantes que l'on effectue simultanément sur les deux matrices. Multiplier une ligne par un scalaire non nul, ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne, et changer de ligne. L'objectif est d'arriver à obtenir la matrice identité à gauche, ce qui nous donne la matrice inverse de A simultanément à droite. Et s'il est impossible d'arriver à l'identité à gauche, c'est que la matrice A n'est pas inversible. Voici un premier exemple pour calculer l'inverse d'une matrice A avec des opérations élémentaires. Nous allons déterminer, si elle existe, l'inverse de la matrice A carrée d'ordre 3, donnée colonne par colonne, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 1, moins 1. Nous écrivons pour ce faire la matrice identité d'ordre 3 à sa droite. Notre objectif est de faire apparaître la matrice identité à la place de la matrice A en effectuant uniquement des opérations élémentaires sur les lignes. Nous allons y aller progressivement. Dans un premier temps, nous faisons apparaître un coefficient 1 en haut à gauche de la matrice A. Plusieurs opérations sont possibles. On pourrait par exemple multiplier la première ligne par 1 tiers. Mais ceci faisant apparaître des fractions, je préfère échanger les lignes 1 et 2, opérations que l'on effectue sur A et sur I. Maintenant, nous allons faire apparaître des zéros sur la première colonne de A, sur la deuxième et troisième ligne. Deux opérations élémentaires s'imposent. On remplace L2 par L2 moins 3 fois L1, et on remplace L3 par L3 moins 2 fois L1, ce qui nous amène aux matrices suivantes. Maintenant, la première colonne de la matrice de gauche est la première colonne de la matrice identité. Nous allons procéder de la même façon avec les autres colonnes, en s'arrangeant pour ne plus modifier la première colonne. Sur la deuxième colonne, on fait apparaître un 1 en deuxième position. Le plus simple, à mon avis, est d'échanger dans un premier temps les lignes 2 et 3, puis de multiplier la ligne 2 par moins 1. Avec un peu d'habitude, on pourrait effectuer les deux transformations en une fois. On fait alors apparaître un 0 sur la première ligne et la deuxième colonne, et un 0 sur la troisième ligne et la deuxième colonne. Les opérations élémentaires à utiliser sont les suivantes. L1 devient L1 moins L2, et L3 devient L3 plus 2L2, ce qui donne les matrices suivantes. La matrice de gauche ressemble de plus en plus à la matrice identité. Il reste à transformer la troisième colonne. On commence par faire apparaître un 1 en troisième position, c'est-à-dire ici à la place du 7. On ne peut pas utiliser comme tout à l'heure la ligne 1 ou la ligne 2, sinon cela détruirait la première ou la deuxième colonne que l'on s'est fatigué à construire. Il ne nous reste qu'une possibilité, multiplier la troisième ligne par 1/7, ce qui nous donne maintenant les matrices ci-dessous. Il ne reste plus qu'à faire apparaître des zéros sur les deux premières lignes de la troisième colonne à l'aide des opérations L1 devient L1 plus 2L3 et L2 devient L2 moins 3L3, ce qui donne la matrice I à gauche, et ce qui prouve que la matrice A de départ est inversible et que son inverse est la matrice que l'on a obtenue à droite. Il nous a fallu plusieurs étapes de calcul avant d'arriver à trouver l'expression de la matrice inverse. Il est préférable d'effectuer une petite vérification. Il suffit de calculer le produit de la matrice initiale par la matrice que l'on vient de trouver. J'ai factorisé par le dénominateur pour ne pas avoir à m'embêter avec le calcul des fractions. Je vous laisse vérifier que le produit donne bien la matrice identité, ce qui confirme que l'expression de la matrice inverse est correcte. Dans le cas contraire, il faudrait corriger le résultat. Voyons un deuxième exemple avec des opérations élémentaires. Cette fois-ci, je vous propose d'étudier l'inversibilité de la matrice A carrée d'ordre 3 donnée colonne par colonne, 1, 1, 2, 1, moins 1, 0, 2, 3, 5. On écrit comme précédemment la matrice identité à sa droite. Afin de transformer progressivement A en l'identité, on peut effectuer les opérations élémentaires. L2 devient L2 moins L1 et L3 devient L3 moins 2L1, ce qui donne les matrices suivantes. Comme la matrice de gauche a déjà un 1 en bas à droite, on va tout de suite faire apparaître la troisième colonne de l'identité avec des opérations élémentaires.
L1 devient L1 moins 2L3, et L2 devient L2 moins L3, ce qui donne les matrices suivantes. Maintenant, le coefficient central de la matrice de gauche a un coefficient nul, alors que l'on voudrait faire apparaître un 1. La seule possibilité est d'ajouter à la ligne 2 un multiple de la ligne 1 ou un multiple de la ligne 3. Mais ces deux transformations vont détruire les premières et troisième colonnes. Il est donc impossible de faire apparaître la matrice identité à gauche. Donc A n'est pas inversible. On aurait pu le voir bien plus vite dès le début en remarquant que la ligne 3 est la somme des lignes 1 et 2, ce qui donne que le rang de A est égal à 2 et A étant carré d'ordre 3, elle n'est pas inversible. Mais le but, c'était de vous montrer ce qui se passe avec des opérations élémentaires sur les lignes. Des opérations similaires sont possibles sur les colonnes. Il faudra bien faire attention. Si la première étape est effectuée avec des opérations sur les lignes, il ne faudra utiliser que des opérations sur les lignes du début à la fin. Et bien sûr, si la première étape est effectuée avec des opérations sur les colonnes, il ne faudra utiliser que des opérations sur les colonnes du début à la fin. Et il ne faudra pas confondre avec le calcul des rangs et des déterminants, qui eux permettent d'alterner comme bon nous semble entre lignes et colonnes. Voilà, cette vidéo est terminée et vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.